Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le blog de Sonia Benedetti. Aujourd'hui, au programme, une petite vidéo pour apprendre à faire une jolie boîte, pour mettre des chocolats pour Noël, pour glisser un petit cadeau, offrir des bijoux, enfin tout ce que vous souhaitez offrir. Vous avez envie de savoir comment c'est fait? Je vous explique tout. Je vais vous apprendre à réaliser cette petite boîte très facile à faire. Elle est vraiment toute simple. Donc pour la faire, vous aurez besoin, donc je vais rester dans la collection de papier que j'aime bien en ce moment. Donc là, je vais continuer avec le papier bleu nuit. Je vais prendre mon coupe-papier et je vais avoir besoin d'un morceau de 20 cm sur 21. Donc 20 cm sur 21. Donc comme on a déjà les 20 cm en largeur, je vais couper à 20 cm dans ce sens-là avec mon coupe-papier. Voilà. Donc là, j'ai coupé à 20 cm sur 21. Donc, je vais commencer par faire mes plis dans mon papier. Donc, je vais faire un premier pli à 3 cm. Je vais pousser un peu le Père Noël. Un premier pli à 3 cm. Verticalement dans le sens des 21 cm. Un autre pli à 10 cm. Un autre pli à 13 cm. Et un dernier pli à 20 cm. Ensuite, je vais lui faire un quart de tour comme ça, de façon à avoir le petit pli en bas. Et je vais marquer un premier pli à 3 cm sur toute la longueur. Je vais me décaler à 10. Et là, je vais marquer un pli sur toute cette surface-là jusqu'à ce pli ici. Et ensuite, je vais couper. Donc, je vais couper d'ici jusqu'à ce point-là à 13 cm. Et sur l'autre côté, je marque le pli. Donc, j'ai plié ici et coupé là. D'accord? Ensuite, je vais me mettre à 13 cm. Et à 13 cm, je vais marquer un pli entre les deux ici. Donc là, je vais marquer un pli entre ces deux lignes-là. Et sur cette ligne-là et sur cette ligne-là, je vais couper. Donc, je viens mettre là, je coupe ici, je me relève et je viens couper. Donc, j'ai coupé ici et j'ai coupé là et j'ai marqué le pli. Je reviens à la position d'origine et cette fois-ci, je vais me mettre à 13 cm et je vais venir couper jusqu'au pli, jusqu'à la coupure que j'avais faite ici, d'accord, jusqu'ici. Donc j'ai coupé jusqu'ici et je vais couper la partie en bas ici également. Donc ça, vous pourriez le faire au ciseau, mais le fait de le faire avec le massicot, vous verrez que tout de suite, c'est beaucoup plus joli. Vous vous mettez à 10 cm, donc vous allez couper jusqu'au deuxième pli. Et pareil, vous allez couper sur la partie basse. Et à 3 cm, je vais faire la même chose. Je vais couper la partie basse sur les 3 cm. Et je vais me mettre sur... Hop, voilà. Donc, pour vous montrer, voilà, ça va être plus facile en voyant le modèle. Donc, là, j'ai coupé cette partie-là, je l'ai enlevée. Celle-ci, je l'ai enlevée. Ici, j'ai coupé, d'accord? Vous voyez, ici, j'ai coupé chaque partie et j'ai oublié cette partie-là. Donc, avec une paire de ciseaux, tout simplement. Où sont mes ciseaux? J'ai perdu mes ciseaux. Je vais rechercher une paire. Hop. Donc, ici, tout simplement, je vais venir enlever la petite languette. Hop. Voilà, donc là, vous avez vraiment tout de découpé. Vous pouvez vraiment regarder le modèle en entier. C'est tout simple. Ensuite, il va falloir que je vienne découper les morceaux pour décorer ma boîte. Donc, je vais prendre ce papier que j'aime beaucoup. Je vais découper une bande de 6,7. Donc, je soulève. Je vais me mettre à 6,7. Et avec la lame foncée, je coupe.
Ensuite, je vais aller dans l'ordre, couper en premier une petite bande de 2,7. Alors, je l'ai fait vraiment dans l'ordre parce que je veux que mon motif se suive. Donc, à 2,7, j'ai découpé ma première bande. Ensuite, je fais une bande de 6,7 et une autre bande de 2,7. Et comme ça, j'ai de quoi décorer ma boîte. Parce que si jamais vous vouliez voir comment ça se passe, donc je vais marquer tous mes plis correctement. Hein, vraiment, toujours bien marquer ses plis avant de coller quoi que ce soit. Donc la boîte, elle va venir se fermer comme ça, d'accord? Donc il va falloir mettre ici, donc si je me décale, je vais avoir la petite bande qui est là, va être ici. Celle-ci va aller là et celle-ci ici. Je vais vous enlever les petits bouts de papier qui vous dérangent et qui n'apportent rien au tutoriel. Je viens me mettre ici, donc toujours bien collé. Donc vous pouvez aussi utiliser les dévidoirs de double face qui sont vraiment très pratiques, mais j'en ai plus, je viens de recommander. Je suis en rupture de double face, donc j'utilise de la colle. Donc toujours un petit liseré, pas trop épais, pour éviter de déborder quand vous allez appuyer. Ce serait dommage. Et voilà. Donc de cette façon-là, mes motifs se suivent. Vous voyez, celui-ci se continue avec celui-ci. Et si je ferme ma boîte, celui-ci et celui-ci se complètent. D'accord? Ici, pour passer mon ruban, je vais utiliser ma perforatrice étiquette que j'aime beaucoup. Donc, je vais commencer par l'ouvrir. Et je vais venir entrer mon papier dedans, de cette façon-là. Et je vais bien l'axer entre les deux, d'accord, de chaque côté, pour qu'il y ait à peu près la même distance. Et quand c'est fait, j'appuie. Ça me découpe ma forme. Et là, je vais réutiliser mon coupe-papier pour enlever les petites bandes qui dépassent de chaque côté. Donc, je vais venir me mettre là bien l'équerre et je vais venir mettre le petit trait, la petite coupure au niveau. Hop. Donc ça me permet vraiment de rester droit et c'est hyper important d'avoir une découpe nette. Et quand vous n'avez pas été assez loin, bah vous prenez votre paire de ciseaux tout simplement et vous allez la découper. Mais au moins, vous êtes bien d'équerre ici. C'est plus joli. Ensuite, vous allez positionner vos rubans. Pour ça, moi, j'ai utilisé ce ruban Paon Pimpant que j'aime beaucoup. J'ai découpé deux morceaux de ruban, un plus petit et un plus grand. Et ici, je voulais aussi vous donner une astuce pour éviter que ça s'effiloche. C'est de prendre une flamme et de venir brûler le bord de votre ruban pour éviter qu'il s'effiloche, tout simplement comme ça. C'est vraiment quelque chose de tout simple, mais derrière, vous n'aurez pas de souci avec vos rubans. Donc, on va commencer par coller le fond. Donc là, je vais mettre de la colle sur mes deux languettes. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous mettre le schéma à disposition pour refaire chez vous cette boîte. Et calmement, en ayant le dessin, c'est toujours beaucoup plus facile. Donc là, je viens coller le fond ici. Je viens coller ce fond-là ici. Voilà. Ça, c'est vraiment la base. Le bout de ruban le plus grand, je vais venir avec mon double face le coincer entre les deux ici. Donc là, je viens mettre un bout de double face. Ce qui est bien, c'est qu'il se découpe à la main. Donc ça, c'est quand même très pratique. Et je vais venir le sortir vers le bas de ma boîte de cette façon-là. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à venir coller la petite languette. Cette petite languette, venir la coller à l'intérieur ici. Voilà. Donc, si j'avais eu du double face en dévidoir, j'aurais pu le mettre. Ça tient tout de suite. Et là, je viens remettre de la colle sur ma languette. Et je viens la coller ici. Donc là, la structure de ma boîte est faite, vous voyez.
mon ruban ici est en bas. Donc là, il va falloir le ruban qui va passer au-dessus, qu'on va venir mettre là. Donc lui, je vais venir le coller sur le couvercle ici. Je viens mettre mon ruban. Donc dans l'axe, si possible, de ma petite découpe ici pour qu'on puisse faire le nœud de façon jolie. Et là, je vais venir mettre un bout de papier qui va mesurer comme sur ce morceau-là. Donc, il va mesurer 6,7. Et par certitude, en fonction de vos plis, je vous conseille de vérifier ici. Donc, moi, il va me falloir un morceau qui fait 4,4. Donc, je vais prendre mon coup de papier. Hop, je colle bien là. Voilà. Je vais prendre mon coup de papier. Donc, je vais vérifier que j'ai bien 6,7. Je les ai. Donc, j'ai dit qu'il me fallait 4,4. Donc, je vais couper 4,4. Et dans l'autre sens, je dois déjà être à 6,7. Un pouillème près, c'est ça. Donc, ça, je vais venir le coller ici sur mon ruban pour le cacher et bien le faire tenir. Éventuellement, si je le souhaite, je peux coller un petit peu mon ruban pour être sûr qu'il soit bien maintenu, hein, pour pas qu'il se décolle. Hop, et je vais venir prendre ma découpe et venir la coller ici de manière centrée. C'est vraiment important. Ensuite, vous avez vu que j'avais mis une étiquette ici. Donc, j'ai utilisé cette étiquette que j'aime bien utiliser. Et comme souvent, j'ai l'habitude, j'utilise 2 couleurs pour mater mon étiquette. Donc, je vais en découper une première. Je vais en découper une première en paon pimpant. Et celle sur laquelle j'aurais tamponné mon sentiment, mon message, en vanille. Sur celle que j'ai tamponnée, que j'ai découpée en paon pimpant, je vais la découper en 2 comme ça. Et je vais venir la coller derrière mon étiquette vanille. Donc, je vais juste mettre un petit liseré de colle ici pour venir la coller en laissant une petite marge. Vous voyez, comme ça. Pour que ça mette en valeur mon étiquette vanille. Je vais faire la même chose sur la deuxième partie en bas. Je vais venir la coller ici. Voilà. Donc, je vous recommande de bien fermer votre colle. Et ensuite, je vais venir mettre du double face. Et je vais partager avec vous une astuce. Quand j'ai fini d'utiliser toute ma mousse 3D, j'utilise également les petits bords qui sont ici. Je les coupe comme ça. Et ça me refait des morceaux de mousse 3D qui sont faciles à utiliser et pratiques. Donc là, je vais venir me mettre ici et là. J'enlève la petite protection derrière. Et je vais venir coller mon étiquette ici, comme ça. Et donc, ma boîte est terminée. Elle est assez jolie. Donc, vous avez plusieurs choix pour la fermer. Donc, ici, moi, je passe ce ruban-là sur cette partie ici, où vous pouvez faire l'effet inverse. Vous dire que vous passez celui-ci à l'intérieur et que vous allez fermer plus bas. Bon, moi, j'avoue que je préfère fermer un petit peu l'effet inverse parce que je trouve que la boîte ferme mieux quand je le mets comme ça. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à laisser celui-ci sorti et venir mettre celui-là ici. Et de cette façon, je peux faire un joli nœud. Ma boîte va bien se fermer. Donc, vraiment, je prends mon temps. Je fais de jolies boucles. Hop là. Voilà, une jolie boucle. Et après, le temps de mettre en place votre nœud. Hop, voilà, celui-ci est un peu capricieux aujourd'hui. Et voilà votre jolie boîte qui est réalisée très rapidement, qui nécessite très peu de